Bonjour à tous mes frères et sœurs, bonjour à vous. Bonsoir le roi du Nord, bonsoir à toi. Bonsoir à Secht, bonsoir à tous mes frères et sœurs. Bonsoir à Juliette qui se connecte, bonsoir à tous mes frères. Partagez massivement les gars, partagez. Quand vous vous connectez, ne dites pas que vous voulez voir vos enfants grandir. Ça c'est le mot qu'on ne veut plus entendre. Partagez massivement. Salut à mon frère Roger de côté du Canada. Merci à toi, salut, connectez-vous et partagez massivement le live les gars. Oui. Partagez. Nous allons un peu nous échanger sur le sujet de notre frère Patrick Nouma pour les sorties sévères du côté à l'encontre du président Maurice Kamto. Vraiment, il faudrait qu'on arrête la roubladise qu'on pond aux Camerounais à longueur de journée. Je ne sais pas à qui ça profite. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait cela. Je ne sais pas s'il a une dette avec le MRC, avec le président Maurice Kamto. Je ne sais pas si ce papa-là lui a fait quoi de mauvais. Je ne sais pas. Mais ensemble aujourd'hui, nous allons décrypter ces messieurs qui traitent. Et ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris parce que ce n'est pas la première fois que nous écoutons sur la toile je peux dire quoi? Parce que nous avons vu Eric King qui perd son âme à sa sortie de la prison, n'a que passé son temps à tirer sur le président Maurice Kamto que je veux dire, j'ai les preuves, j'ai les preuves parce qu'il est mort. Ça nous dit quelque chose et ça nous montre les preuves qu'il détenait sur le président Maurice Kamto. Voilà, Patrick Nouma qui sort depuis un bon bout de temps. Les gens l'observent seulement. Il ne fait que dire, je vais vous montrer les preuves que le président Maurice Kamto a perçu de l'argent. Je vais vous montrer des preuves que le président Maurice Kamto a chopé les dos. Oh, Patrick Nouma, avec tous ces agents de renseignement dans le Cameroun qui apportent les informations, quand Nouma dit que j'ai quelque chose qu'il a la chose, mais tant il dit, je vais vous dire, si le président Paul Biya, père de la nation, notre grand-père, qui est son père, qui le chante chaque jour, n'a pas pu sortir une des virgules des preuves sur le président Maurice Kamto. Ce n'est pas Nouma, un petit militaire de son rang, qui va se placer, dire qu'il a les preuves sur Kamto. Et c'est comme ça. Beaucoup de Camerounais sont sur sa page, tentés de liker, tentés de partager, tentés de supporter l'ineptie qu'il a tenté de raconter aux Camerounais. Lui-même, il oublie son passé. Il oublie qu'il y a une femme Yaoundé, boulou de son village. Il y a 15 ans aujourd'hui, jour pour jour, qui a donné 15 millions à Patrick Nouma. Parce que Patrick Nouma avait promis à cette femme qui va faire monter son fils et jouer au ballon en Europe. Il y a 15 ans, jour pour jour, nous avions l'histoire et la femme a dit qu'elle ne voudrait pas qu'on proclame son nom. Ce n'est pas la seule femme que Patrick Nouma a escroqué. Voilà un féminin qui se lève un matin, il veut s'attaquer au troisième président de la République. Les gars, partagez le live, les gars. Partagez, parce que là aussi, là, je ne veux pas que mon cerveau commence à parler là-dedans. Partagez-moi le live et tapotez, les gars. Salut Kennedy. Salut à toi. Je veux voir le partage. Partager comme si... Partager dans tous les groupes. Jusqu'à... Allez-moi le target. Allez le target. Si quelqu'un a même ami avec Patrick Nouma, allez l'écrire que non, faut que Roger ait tenté de parler de lui. Allez l'écrire. Ils doivent arrêter de vociférer sur la toile, les gars. Voilà un colonel, il se dit colonel de l'armée. Voilà un militaire de son envergure, 32 ans d'exil. 32 ans d'exil qu'il raconte chaque jour. 32 ans, mes frères et sœurs, il est que derrière le téléphone. 32 ans, il est derrière un téléphone. Pendant que nous avions mais mon frère, une tête pensante du monde entier, parce que le président Maurice Kamto est parmi les 6 meilleurs juges de la planète Terre. Il ferme ses bureaux et passe à au Cameroun pour challenger un dictateur de 65 ans de règne. 65 ans de règne. Parce que Paul Biya voit comment tue le Wandje, il est là. 43 ans en fonction présidentielle. Ministère, il était là. Premier ministre, il était là. Il a vu comment on a assassiné tous les légendaires. Il connaît tout le parcours de tous ces gens-là. Mais un petit policier qui s'est levé, il a bénéficié. Il a bénéficié des bourses pour aller en formation en France. Comme il nous raconte chaque jour.
Il a bénéficié des bourses d'études camerounais. Ce n'est pas ses parents qui l'ont envoyé en Europe. C'est le gouvernement camerounais qui l'envoie. En tant qu'un enfant du village. Il est rentré au Cameroun. Il vient nous vociférer les conneries chaque jour. Oh, j'ai fui le Cameroun parce que c'était la malgouvernance. Mais mon frère, un militaire fuit. Un militaire fuit. Un militaire qui connaît l'armée. Tu fuis pour aller demander l'exil. Et tu viens parler à un... Mais mon frère, à notre troisième président. Tu es tenté de vouloir diffamer les Camerounais que non, les Camerounais doivent te suivre que non. Celui-ci là, ce n'est pas un bon opposant. Non, celui-ci a pris l'argent au gouvernement. Quel argent vous avez au gouvernement? Quel argent? On t'a vu combien de fois entrer à l'ambassade du Cameroun? Combien de fois tu es parti dans l'immeuble de Pobia, quand Pobia aux États-Unis? Combien de fois t'as surpris? Mais je ne comprends pas ces affamés, mon frère. Ces soi-disant les activistes. Voilà un militaire que nous avons au Cameroun. Chaque jour, il porte les galons. Chaque jour, il s'habille en tenue militaire. Il met le béret. Il n'est pas derrière le téléphone. On ne l'a jamais vu dans une manifestation. Il dit porter la tenue pour aller marcher dans les rues de Paris. À Washington, c'est là où il se trouve. Voilà un microbe qui est tenté de vouloir perdre. Les gars, ça va terminer. On dit que ça va niéter. Le président Maurice Kamto a dit que la gare, c'est 2025. On doit suivre les égarés. Parce qu'il veut nous faire comprendre que c'est le monopole du savoir. Mais c'est terrible, les gars. 32 ans, ce monsieur a passé autant à mentir les Camerounais. 32 ans, il est en exil. Dans 32 ans, il n'a même pas une marche, une manifestation pour lui. Jamais. Il n'a pas pu prendre le drapeau du Cameroun, mettre 10 Camerounais dans les rues de Paris, de Washington, pour marcher. Le gouvernement de transition, c'est lui qui a créé ça. Le gouvernement de transition, c'est lui qui devait être le ministre de quoi, il devait être ministre de la sécurité, du Cameroun. Vraiment un clochard comme ça là. Il ne cherche que là où il va avoir ses intérêts. Et tu nous l'as giflé avec ça. Game over. Et tu nous l'as claqué, il a fait mourir. Peut-être les gars oublient l'histoire. Et chez nous, le jeune petit, le petit qui est en Allemagne là, le général El chez nous. Quand il s'est levé, il a dit que je vais être le ministre. Et tu nous l'as claqué, toi, que tu es malade. Nous, on va prendre les ambassades en otage, tu es couché, tu vas être quoi? Tu es fou quoi? Mais c'est pas possible. Donc on a perdu 2018. On vient en 2025, les microbes sont dans les tombeaux. Ils sont en train de vouloir nous perdre le temps encore pour dire que non, Kamtola, il a pris l'argent. Je vais vous prouver, il a pris l'argent. Il y a un téléphone. Alors que Kamtola au Cameroun, chaque jour, il choque tous les problèmes. Ses fidèles sont dans les jeux de Cameroun. Condamnés les 7 ans de prison. Le Mongol est derrière un téléphone en train de perturber les Camerounais. Et les gens sont en train de suivre, papa, dis-nous tout. On cherche à dézombifier les Camerounais, mais il y a d'autres qui sont encore dans un sommet profond, les gars. Pati Nouma, je vais sortir tous tes dossiers maintenant parce que les mamans ont dit qu'on ne te verse pas dehors. Tous les mamans qui t'ont transféré l'argent pour que tu fasses jouer les enfants en Europe. Tu es un ancien bandit. Et ce qui t'a fait fuir de l'armée, c'est parce que tu as volé. Tu as volé l'âme, tu es parti vendre au quartier. On t'a demandé 2 fois de ramener l'âme à Tigre Tantan. Chaque âme a une code. L'âme qu'on t'a donné, tu as cru que tu avais remis. On t'a vu que tu es parti avec l'âme, tu n'as pas déposé l'âme. Tu as fui parce que tu avais déjà vendu l'âme aux bandits. Et tu as demandé les gars de te remettre l'âme. Ils ont dit que jamais, ils ont payé l'argent. C'est ça qui te fait fuir. Pati Nouma, je te dis, l'âme que tu as vendue là, c'est ça qui te fait aller demander l'exil. Tu dis que nos pauvres états chassés au Cameroun. Tu vas quitter derrière le président Maurice Kamto. Sinon, nous, on va te verser dehors. Si tu ne fites pas le président Maurice Kamto, tu vas lire l'heure. Parce qu'on t'observe depuis. Tu penses qu'on ne connaît pas ton CV. La maman qui est en Suisse, elle t'a donné combien d'argent?
Tu as escroqué combien combien de mamans sur la toile tu as escroqué? Combien de femmes Yaoundé sont sorties sur la toile pour pleurer que Patrick Nouma aïe mon argent? Combien? As-tu déjà vu quelque part qu'on a parlé de Patrick de Maurice Kamto pour des bêtises d'argent? Quelque chose qui est limpide, quelque chose qui est propre, tu veux salir mon frère. Donc voilà là où tu veux prendre le galon. Voilà là où on t'a dit que non, si tu veux rentrer au Cameroun, faut détruire le président Maurice Kamto. On a vos CV. 2018, 2025 là, c'est pas 2018. Ça va nieter les gars, on va courir ensemble. Le changement là va voir le jour. Le changement qu'on voit au Cameroun là va voir le jour. Grégoire Ouna, depuis qu'il est rentré des études à Paris, il n'a jamais travaillé dans une autre fonction, rien qu'au gouvernement du Cameroun. Ça se passe où? Ça se passe où? C'est votre pays? Mais c'est ce que pays, c'est qu'il y a les enfants qui sont talentueux plus que vous. C'est les médiocres qui sont en fonction, les enfants qui ont le savoir sont au quartier. Mais c'est ce que pays. On doit seulement s'asseoir pour vous observer. On va s'asseoir dans les maisons, vous observer. Non, c'est vous qui avez le contrôle. Donc Amadou Edjo qui a donné la place à Paul Biya, il était fou ou quoi? C'est parce qu'il a géré nation. Il n'a pas voulu gérer ça comme c'était le village. Il a fait une passation nationale à un fils du Cameroun, qui est aujourd'hui hypocrite, qui ne peut pas penser aussi aux autres. Mais qu'est-ce que c'est devenu de pays là, mon frère? Non, les gars, ça va nieter, les gars. Ça va nieter. C'est trop. Voilà notre qui est chez lui là-bas à Yaoundé. Il est via Yaoundé ou à Douala. Il est mis l'eau. Avec son frère, celui qui est de l'Info TV. Mais je ne sais pas quelle haine. Le président Maurice Kamto vous a dit que je n'ai pas la haine pour vous. Portez la haine là, matin, midi, soir, il s'en fiche éperdument. Il a tendu son doigt, il voit le bout de son doigt. Il sait là où la gare se trouve. La gare pour lui c'est 2025. C'est bon. On ne ferait pas avec tous les enfants du Cameroun. Tu ne peux pas laver le Cameroun entier. On va faire avec ceux qui sont prêts. Les enfants qui sont déjà éveillés, c'est déjà bon. Si on dit qu'il y a 8 millions de Camerounais qui sont inscrits, c'est bon. On en est quitté à 3 millions, à 8 millions, c'est déjà bon. Ils disent que, oh, on a eu 100 millions de Camerounais, mais il n'y a même pas 1 million qui a... Ah, mon frère, nous on n'est pas inscrits, on ne sont pas inscrits en bain. Oui, on accepte. Nous ne sommes pas inscrits, oui, on accepte. Mais c'est nous qui nourrissons les Camerounais. C'est nous qui faisons en sorte que les Camerounais ne sortent pas dans les rues pour marcher. C'est nous qui rationnons nos frères et sœurs. Parce que vous avez décidé de mettre les bâtons dans les roues, les enfants du Cameroun n'iraient pas s'inscrire. C'est vous. Parce que vous avez vu dans votre cercle magique là, que si on tente d'ouvrir les panels, que les Camerounais s'inscrivent en diaspora, ça serait catastrophique. Ça serait du catastrophique. William Jordan de Jésus a porté 40 personnes aux États-Unis, de Washington pour Paris. 40 personnes, mon frère. Imaginez-vous un billet d'avion aller-retour. Sans compter l'hôtel. William Jordan, le leader de la diaspora camerounaise, a porté 40 Camerounais de Washington DC pour Paris. Ça, c'est un chapeau. Les enfants de la diaspora ont dit que le président Maurice Kamto, nous, on prend ça sur nous. On va te faire du jamais vu. C'est que les Canadiens avaient fait là. Nous, on va faire pour nous ici là que le helele. C'est les enfants du Cameroun qui ont organisé cette meeting. C'est les enfants de moins de 35 ans qui ont organisé ce meeting-là. Nous, mon frère, l'impresario qui était là, Abdelaziz Moundé. Ha! Oh, voilà notre génie qui est au Cameroun. Abdelaziz Moundé, à chaque parole que tu sortais, il t'accompagnait. Où l'enfant n'a pas toutes les langues du Cameroun. Il parle Bassa, Aoussa, Broro, Bamileke, Bamoun, Douala. Il parle toutes les langues, mon frère. Voilà un enfant qu'on pouvait mettre même au ministère de la Recherche.
ou de la communication. On peut mettre Madeleine Chente qui dit qu'elle a collectionné 100 000 chauves-souris. C'est quel pays ça, mon frère? Jusqu'à ce que la CIATV et partage même ça. Vous allez partir. 2025. Ça va qu'il n'y était. Vous allez partir. C'est quel pays, mon frère? Un citoyen camerounais dans son propre pays est embastillé. Ils sont contents à longueur de journée. Ils sont contents. Et ils font de l'argent du Cameroun comme si peut-être, je ne sais pas. Il y a un autre clochard là qu'on appelle le président Tafak, qui a versé presque 50 millions sur la table toujours. Il se moque des Camerounais. Voilà sa part d'argent de contribution qu'il va aller payer le conseil des Camerounais. Parce qu'il est président d'une sous-section du RDPC. On le donne même un 50 millions. Il est au quartier, il ne savait pas. Mais ils vivent de l'argent de contribuables. Il insulte ses frères américains. Il tient de tout le nom. Tout ça parce que ses enfants doivent manger. Mais vous allez rendre compte. Vous allez nous rendre compte, le Cameroun là. C'est pointant. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Personne ne va fuir. Ça c'est dans le Cameroun là. On vous a mis au travail. Allez faire pour vous des meetings. Mais vous êtes 185 partis de l'opposition. Allez aussi organiser pour vous, non, mon frère. Que les gens qui s'asseyent au bar, qui partent au salon, viennent aussi dans vos meetings. Allez aussi organiser. Comme c'est très facile. Et Limbi, ça fait 40 ans que tu es opposant. Va aussi même t'adhérer dans un parti. Mon frère, pourquoi tu ne crées pas ta part de parti? Non, non. Et Limbi, pourquoi tu squattes seulement dans les partis? Pourquoi tu ne peux pas créer ta part de parti? Voilà un diamant qu'on lui a chassé. Il a fui le MSC, il est parti créer sa part. Pourquoi tu ne crées pas pour toi? En tant qu'un enfant sawa, pour prendre tous tes enfants sawa, comme tu l'as pour dire, tu revendiques la terre. Pas ta part de pouvoir sur la terre que tu veux là. C'est pas sorcier ça, les gars. On veut. On est en train de voir le Cameroun dans une autre dimension. D'autres sont en train de bagarrer encore pour la terre. D'autres sont encore bagarrer pour la terre. Elle avance. Nous, on vous tient. On a tellement blagué 2018. Depuis 2018, nous avions tout fait pour être équilibré en diaspora. Pour qu'on en finisse avec ce clan de dictateurs. C'est le malfrat qui nous perturbe dans la révolution. Mais on vous a dit, la personne qui va se placer sur le chemin de la renaissance, dans les activistes camerounais, on va passer sur vous comme le wagon. Nous allons passer sur vous comme... En tout cas, même les patriotes doivent prendre les positions. Les patriotes étaient à la marche le jour-là. Tous les enfants patriotes qui sont pour le peuple bien ont vu la vérité. Hey! On ne peut pas changer ce qui est propre, les gars. Tu ne peux pas salir ce qui est blanc. Le président Maurice Kamto a demandé, quand on coupe la lumière là, est-ce que chez moi il y a la lumière, chez toi il n'y a pas la lumière, mon père? C'est tout le monde qui est dans le noir. Quand l'eau sort au chocolat là, et ça sort propre chez moi et ça sort au chocolat, ça sort chez tout le monde. C'est tout le monde qui souffre. Et tu vas te lever pour aller supporter un régime qui ne te permet pas de boire de l'eau minérale. Tu vas supporter un pays, un gouvernement qui ne parvient pas à te donner la lumière 24 heures. C'est mauvais de dire la vérité, les gars. On a pris 43 ans. 43 ans de nos vies pour crier, pour chanter le nom de Paul Biya. On a pris 43 ans de nos vies pour vénérer Paul Biya. On a chanté Paul Biya à l'école. On ne connaissait pas ce qu'on appelle le tribalisme. Est-ce que quand on partait au défilé de 11 février pour chanter Paul Biya, notre président, on savait s'il était, on était tribaliste. C'est aujourd'hui là que vous allez nous faire comprendre que non, il y a un peuple qu'on appelle les Zekang, il y a un peuple qu'on appelle les Bamilekong. Arrêtez ça. C'est fini. On est debout pour le Cameroun. Et l'histoire du Cameroun a commencé à s'écrire. Et ça va s'écrire avec les enfants du Cameroun. Quand on chantait Paul Biya, on était tous les enfants du Cameroun, non? Mais c'est aujourd'hui là.
Quand on fait la fête de 20 mai, les Camerounais veulent défiler. Non, 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 non. Vous êtes du RDPC, du MLC. Ah, dégagez, dégagez. Non, non, partez, partez. Vous êtes si nombreux. Parce que vous ne voulez pas la transparence. Parce que vous avez peur que le monde entier puisse voir le changement là qui est en train de vouloir se faire réaliser. Vous avez bloqué le MLC de défiler à Yaoundé, défiler à Douala. Sur les plateformes là où il y a la visibilité. Même les blancs ont compris que vraiment ça ne vaut pas la peine. Vous êtes lâches. Il fallait ouvrir la... Si on dit que la fête de l'unité, qu'est-ce qui signifie la fête de l'unité? Où est l'union là-bas dedans? Où est l'union dedans, les gars? Où est l'union? Vous interdisez les partis de l'opposition que vous savez que ceux-ci là, ils ont une visibilité. Sont nouveaux, c'est moi le champ de défilé. Ça ne va même pas s'arrêter. Les gars vont sortir quand même à 20h, ça va continuer. Parce qu'on a peur de voir le papa qui va dire que non, mon frère, j'ai dans les vertiges. Le président Maurice Kamto nous a fait comprendre que si on leur donne l'accès de faire les métiers au Cameroun, ça serait 10 fois ce qu'on a vu à Paris. Ça serait 10 fois. Qui tente? Tapoter la famille, tapoter. Je veux voir les 1000 tapoteurs ici aujourd'hui, mon frère. Hey. Maman Elise, 2025, changement comme le président a dit. Merci. Merci de me rappeler. 2025, changement. C'est la chanson de l'heure. Ça va passer dans tous les médias. C'est le morceau qui va prendre le disque d'or. Les gars, tapotez. Donc, je veux voir les mains qui vont rougir. C'est votre contribution. Je ne viendrai plus jamais insulter encore quelqu'un qui est derrière sa caméra qui ne veut pas montrer sa photo. Non, non, non. Je respecte les non-nèmes parce que vous avez prouvé. Vous avez prouvé samedi. Parce que je ne peux pas compter les centaines de mamans qui venaient sur mon oreille. Papa Foucault, ça va nier, c'est moi. C'est moi tel FU. Papa Foucault, j'ai répondu présent, c'est moi tel FU. J'ai dit merci maman. Les non-nèmes là, restez dans vos cachettes. C'est le jour J. Ça va se savoir. Changement, changement, changement. 2025. Voilà un petit pays, le Luxembourg, mon frère. Le Luxembourg n'a pas 4 millions d'habitants. Le Luxembourg. Le transport est genre. Les bus genre. Les trams genre. Le métro genre. Mon frère. Les routes sont limpides. Ils n'ont même pas les 1 tiers de nos ressources. Les 1 tiers de nos ressources n'en ont pas. Paul Biya, on a dit qu'on ne t'insulte plus. Paul Biya, on a dit que tu es le patriarche. Donc depuis 43 ans, tu n'as pas vu un jeune Camerounais que tu as pu initier pour mettre à la chaîne de ce pays-là. Pour mettre comme candidat Papa Paul Biya. Eh Papa Paul Biya, on t'a fait quoi pour mériter ça? Ils t'ont dit quoi là-bas dans les cercles les cercles noirs là? On t'a dit quoi là-bas? Non, on t'a dit quoi? Le président Amadou Ahidjo, dès ses examens à Paris, qu'il s'est rendu compte qu'il avait le cancer, il est rentré au Cameroun. Il a dit que je ne peux plus continuer. Je veux passer la main. Sa femme lui a posé la question, mon chéri, tu as bien réfléchi, dit, je veux passer la main, c'est bon. Il n'a pas été égoïste. Il y avait les nordistes, il y avait les Douala, il y avait le Douala, c'est qu'il était à côté de lui, on appelait qui encore là? Boamasso. Il y avait les Boamasso, il y avait les très grands, de têtes pensantes. Mais il a dit, je veux lui donner la place au petit Camerounais que vous avez vu là. Le petit qui ne sort jamais dans son bureau, là, on appelle Kiankola, on dit, c'est Paul Biya. Il dit, oui, c'est lui. Sa femme dit que tu as bien réfléchi. Il dit, c'est lui que j'ai choisi.
Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de choisir ta part? Donc tous les enfants que tu envoies en exil, en diaspora, il n'y a personne. Les enfants qui sont à la NASA, on parle que les enfants du Cameroun. Tu ne peux pas choisir un enfant là-bas, tu dis, mon fils, viens t'asseoir ici. Ha! Oh. Donc il est resté au pouvoir jusqu'à croire que c'était son héritage. Non, monsieur Paul Biya. Si tu refuses la main tendue du président Maurice Kamto, nous allons exiger que le président Maurice Kamto de te condamner. Si tu refuses la main tendue du président élu Maurice Kamto, nous allons l'obliger, corps et âme, ou on va le faire tomber aussi. Si tu ne refuses la main tendue de 2025 là, si tu refuses la main tendue du président Maurice Kamto pour 2025, sache que tu vas... Donc, même si le président de la République, il va courir avec la basse. Il va courir avec la basse. Même le président Maurice Kamto, ce n'est pas le chocolat qu'on va lui donner. Ce n'est pas le poids qui va venir manger devant nous. Il va lire derrière la basse. Parce que nous, on ne veut pas qu'on veut un changement là. Il a dit qu'il porte garant sur lui. Il te porte avec sa famille pour te protéger. Si tu refuses la main tendue là, tu vas lire mon père. Si tu veux tenir tête, que tu comptes sur les Clément Tangana, tu comptes sur les Grégoire Ona. Hey, hey, papa, tu vas voir les Camerounais devant toi comme les wagons. Les Camerounais seront comme les lions, les bêtes féroces. Tu verras les enfants du Cameroun là, que tu crois que tu es en train de les maltraiter. Ils vont passer devant toi comme les chiens enragés. Tu as vu un chien qui est fou, un chien qui a l'AVC. Ah. Ça va niéter devant vous. Donc je vous le dis et je vous répète. 2025, c'est le Cameroun qui va voir le jour. Restez là avec vos grosses voitures. Vous avez les gardes de corps, les policiers sont devant vos barrières. Ils dorment, vous pensez que vous avez la protection. Un matin, tu vas te lever, tu vas ouvrir la barrière, tu vas voir un militaire devant ta porte. Préparez-vous. Parce que ça va basculer qu'en octobre. C'est octobre. Nous avons le combat en diaspora, les gars. Pour nous, les activistes, on a 3 missions à faire. L'ONU, Veridos. Il y a Veridos qui est encore là. Il y a un truc qu'on m'a dit ce matin, c'était quoi? Une 3e. On doit frapper fort. Vous allez comprendre. C'est ce mois-ci que ça commence. On n'a pas de sommeil. On n'a pas le sommeil jusqu'à ce que le Cameroun va seulement voir et comprendre qu'ils ont l'obligation, le devoir de se lever corps et âme pour combattre le changement là. On ne peut pas accepter encore les bêtises. Continuez à aller vous asseoir sur les plateaux de télévision. On savait déjà que le lendemain serait que le débat, le sujet sur le MRC. Parce que c'est le seul parti qui vous fait peur. C'est le seul parti que le président Maurice Paul Biya, avant de prendre son déjeuner au matin, dit que vous avez fait comment? Est-ce que vous avez pu étouffer Maurice Kamto? On dit papa, non, on ne trouve pas les arguments. On ne trouve pas les arguments pour affronter le monsieur là. Les gars, tapotez le lave là-dedans. Vous êtes là-dedans, comme vous faites les Mongols, c'est là. Tapotez, merci pour ceux qui me donnent les cadeaux là. Mais c'est quoi ça? Je quitte dans un petit village au Luxembourg, il y a le tram, il y a le train, il y a tout. Mais si pour me lever un matin, je dis que mais mon frère, je suis à Babadjou, je vais aller à Bamenda et prendre mon tram. La route est propre, les hôpitaux, il y a tout, les routes sont propres, limpides, les maisons sont jolies, bien construites. On doit construire tout un village. Mon frère, je vais pour qu'on appelle que Bouddha. Bouddha serait peut-être le nom de la ville. On construit ça, tout le monde vient habiter dedans. On donne les maisons aux Camerounais. Chacun doit vivre partout où bon le sang au Cameroun. On est plein les villages, les régions, les tu es d'où? Tu viens d'où? C'est le Cameroun qui est important pour nous. On doit bénir avec la fête, dire que je suis, j'étais, mon père est de. Il n'y a plus ça. Parce que sur le verrou, il n'y a pas de patois. C'est le Cameroun. Et le Cameroun, je demande au président Maurice Kamto, si tu es président, tu peux me raser tout Bouddha. Tu me retables les maisons là-bas, les Cameroun. Chaque Camerounais vient prendre sa maison.
il paye petit à petit. Après, tu peux raser Bafoussam. Tu donnes, chacun prend petit à petit, paye. On doit avoir un plan de construction dans notre pays. Je parle qu'il y a 3 niveaux aussi. Après, la maison qui est collée, c'est une maison en terre battue. Tu parles avoir sur une maison mais c'est quoi ça? Et vous, le développement, mon frère, vous êtes malade? On doit déporter tout droit là, amener à l'ouest. On commande d'abord par l'ouest. Pour décentraliser, on détruit tout l'ouest, on construit les immeubles. On vide tout le monde, on va mettre là-bas. On balaye tout l'ouest. Mais mon frère, maintenant quand Douala est vide, on doit tracer ce qu'on appelle la capitale du Cameroun. Quand on te dit que la capitale économique, on doit balayer tout Douala dans toutes les maisons en étage là. On doit raser ça, on met ça dans l'eau. Tout ça, on trace Douala. C'est possible, la famille. On nous trace Douala. Je m'en fiche de ma maison, ça. Si la roue va passer que sur ma maison, qu'on détruit, on peut me délocaliser, mais n'importe où. Je suis content. On ne peut pas dire dans les bidonvilles. Tu as la maison d'étage, quelqu'un a ton couteau, tu as la main en carabote. Mais c'est quoi ça? Tu vas mener les étrangers dans ton pays comment? On va venir entrer dans ma maison, on va dire que mon frère, comment ton voisin a une maison en carabote? Même les blancs vont prendre, il va même filmer ça rentrer, on va dire que mes voisins c'est possible ça. J'ai une maison d'étage, tu as une maison en carabote, ça ne donne pas. Ça ne donne pas la famille. Et je vais porter les blancs pour m'amener là-bas comment? Regardez-vous même Paris que vous êtes à Paris hier. C'est les mêmes plans. Les mêmes constructions. Personne ne va dire que c'est ma maison, hein? Personne à Paris ne dit que c'est ma maison. Tu meurs dans quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Le tu es l'héritage, mon peuple, quel héritage? Tu viens en Angleterre, quel héritage ici? Comme tu meurs là le lendemain, là, on balai le calé. On met le nom dans quelqu'un d'autre, un autre qui est sans abri. Viens pour travailler, disons. Ok, la maison, mon père, la maison, mon père, ben. Pourquoi les blancs vivent ça plus des millénaires d'années? Ils n'ont pas les problèmes. Parce qu'ils ont compris que c'est des vanités. Tout ça, c'est vanité et tout le même passager. On ne l'a pas habité tout un chacun. On ne bloque pas la maison pour dire que c'est l'héritage de mon père. Quel héritage de ton père? Même si tu as acheté, c'est pour 100 ans. Quand tu achètes la maison en Angleterre, c'est pour 100 ans. Et on sait que tu vas vivre 100 ans. Tu ne peux pas vivre 100 ans. Et après, on récupère. On donne à quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est le fait. Le blanc a tracé son triangle. Il a tracé le triangle. Tu montes, tu descends, tu dailles. Tu montes, tu descends, tu dailles. C'est comme ça le triangle, mon frère. Vous dites que vous pensez en quelle langue? J'ai acheté ma maison en Angleterre. Mon frère, c'est pour 100 ans. Après, on récupère. On ne vous a pas dit ça. Je le fais. Donc je préfère que le président Maurice Kamto, qui est le 3e président, de nous transformer le Cameroun. La capitale de Yaoundé là. On doit balayer tout le monde pour envoyer dans des villes lointaines. On balaye ça. Les enfants du Cameroun, les enfants du génie civil là, les enfants qui ont les projets, on va lui donner un plan de Yaoundé. Et on va prendre ça, on nous prend 20 ans. On va la bâtir. La Malaisie, Kuala Lumpur, c'est quand? Kuala Lumpur n'est quand, les gars? La Malaisie n'est quand? Voilà la Malaisie qui a pris l'indépendance derrière l'Indonésie. Ils ont les tours Eiffel les plus longues de la planète Terre. La Malaisie, les deux jumelles de la planète Terre, c'est à Kuala Lumpur. Ils ont fait la magie. C'est Amadou Ahidjo qui les a donnés. C'est Amadou Ahidjo qui les a rendus riches. Le président Amadou Ahidjo qui les a donné les palmarès. Parce qu'ils étaient mangés chaque jour, ils mettaient les cogas dans les pains, ils mangent. Ils croient que c'est sucré. Et ils mangent ça comme ça. Amadou a dit que non, mes frères musulmans, ça ne donne pas comme ça. Là, je vous donne. Mais ferme la porte, pardon. Mais ferme la porte là. Mais ferme la porte ici, pardon, ici. Amadou a dû apporter aux Malaisiens les palmarès. Il a dit, mes frères musulmans, voilà comment est-ce que tu peux exploiter les palmarès ici. Les Malaisiens sont les premiers producteurs dans le monde, en toute version. À travers l'huile, ils sont en train de fabriquer des crèmes. Vous voulez quoi là? On a mis là-bas, sans tu on a piler encore l'huile avec les pieds.
Tu arrives à l'eau, on a été piétiné, on pile avec les pieds, on verse l'eau. Faut quoi, Dieu. Le Mongol là-bas, il vole que les milliards. Il demande les prêts en centaines de milliards chaque semaine. Et qui va rembourser ça? On vous fait comprendre qu'au temps d'Ahmadou, on avait la plantation du riz au Cameroun. On n'importait pas le riz. On consommait le riz du Cameroun. Pourquoi est-ce que Paul Biya a privatisé ça? Parce qu'il a compris que le système, si les Camerounais travaillent, toutes les coopératives, tous les coopératives du Cameroun, il faut qu'on appauvrisse sans faire des bêtises. Parce que tant qu'ils sont en train d'émerger, on ne peut pas les contrôler. Il faut qu'on les contrôle en les appauvrissant. On a fermé toutes les sociétés camerounaises. Nous, on n'a pas vu venir. Nos papas d'Amérique, ils avaient vu venir, mais ils disaient que, hey, arrêtez, on dit que non, papa laisse le développement, on va apporter le développement. Où est le développement aujourd'hui? Le café du Cameroun est parti où? Le cacao est parti où? C'est les enfants du Cameroun qui meurent. Tous sont en chômage, tout le monde sur les motos. Ils ont réussi les coups. Avec le développement. Parce qu'ils ont dit que non, en privatisant les sociétés camerounaises, ça va apporter l'émergence. Mon frère, un blanc va venir acheter la société chez toi. Il va construire ça pour toi. Tu es malade. Montre-moi seulement un immeuble français au Cameroun. Une société française est venue au Cameroun. Il a dit que non, j'ai conçu une société. La Razel. La Razel au Cameroun depuis 50 ans. Montre-moi un bureau de la Razel au Cameroun. Montrez-moi un seul bureau de la Razel. Quand on dit que oui, une société qui est faite pour développer les routes. Oui, ils ont conçu une société, ils font même les Camerounais. Oui, c'est où? Où? Oui, c'est où? Vous me regardez. Vous pouvez imaginer combien de centaines de milliards la Razel a pris au Cameroun. Tout ça, c'est Paul Biya. Médiocre de son état. Médiocre plus. Mais comme on a dit qu'on ne les suite plus. Mais il nous a fait ça dur. On a les enfants du génie civil, bien formés. Ils sont au quartier sur les motos. Qui peuvent venir développer la route. On vous dit, toi là, Yaoundé, a déjà pris près de 150 milliards. 150 milliards seulement. Rien que pour un tronçon de 60 km. 60 km seulement. En 15 ans. Ça fait 16 ans aujourd'hui. 16 ans. On est là, tu dis que non. On demande l'argent pour faire le projet de la route. Quelle route? Il y a quoi là-bas? En Angleterre, quand on donne un marché à un Anglais, on te dit qu'on veut voir l'autoroute. On dit motorway. On veut voir de telles distances du nord au sud. Donc le début du nord au bout du sud. Ça va prendre comme tu dis 6 mois. 6 mois, on livre. 6 mois, on livre. Oh, c'est quoi ça? 6 mois sont opérationnels. Et c'est quel pays ça, mon frère? Tout le monde souffre. Mais comme tu ne penses à dire, tu prends vite. Avec une boîte de... faut quoi? Quelqu'un se lève le matin, il charge 50 pendant la voiture avec 50 bois de sardines. Il se met dans un carrefour. Venez. Dis que Paul Biya, 100 ans de vie. Tu es en train de proclamer encore pour 100 ans de vie à ce monsieur-là, un vampire, un démon, et tu prends. Parce que c'est ta bouche qui a prophétisé. On vous a appauvri pour que vous puissiez passer tout votre temps à chanter Paul Biya. On vous donne un pain avec 2000 francs. Tue votre conscience. On tue vos pensées. Je vous ai dit, si vous attrapez le président de Safak, bastonnez-le. Bastonnez ce garçon. Là où vous allez le croiser en train de partager l'argent, les gars, prenez le bâton de pilon comme pile le tarot avec là. Parce qu'il n'y a pas les bâtons de baseball. Cherchez les bâtons comme pile le tarot avec. Vous le broyez seulement les cheveux avec. Pour qu'ils comprennent qu'on ne vend pas notre destin encore. La jeunesse camerounaise ne serait plus là pour vendre son destin au clochard. Cherchez-moi les pilons comme pile le tarot avec là. Vous le massacrez, ça top. Quand il va appeler ses gourous, il va dire que mes frères, les gars, les enfants sont passés sur moi comme le wagon. Pardon, gardez l'argent là. Pardon, je ne veux plus. C'est bon. C'est de ça qu'il s'agit. Qui continue à monter l'argent chez lui. Voilà un pays. On dit qu'il y a la démocratie. Un clochard à 50 millions à la maison. Il prend ça où? Le président de sa fac. Hey! C'est pas possible. On a les ingénieurs dehors. Les professeurs Aimé Boni sont là. Les têtes pensantes.
que les blancs venaient, les blancs jurent que derrière eux. Vous avez les gens qui ne savent pas d'où ils sortent. Vous avez un ministre de la Santé qui te dit que non, l'hôpital La Quintinée est comparable à l'hôpital d'Elisabeth en Angleterre. Mais c'est pas associé, les gars. Les gens marchent avec la terre ou comment? L'hôpital La Quintinée est là. Ça vaut l'hôpital Elisabeth de l'Angleterre, mon frère. Ah, Dieu de gloire. Ouais, Papa God. Mon frère, on va nous tromper jusqu'à quand? Et on accepte. Parce que c'est un enfant du village, on doit le protéger. Parce que c'est un frère du village, on doit le laisser passer. Non, les gars, nous allons dire nieto. Nieto, c'est fini, mais. Et je dis merci à tous mes frères du nord au sud, à l'est, à l'ouest, de prendre conscience. C'est 2025. C'est la gare. On ne veut plus voir les pleurs. On ne veut plus voir les pleurs. J'ai une de mes petites soeurs qu'on a envoyé la vidéo ce matin. Une petite fille Babadjou. Elle n'a même pas 16 ans. Quand j'ai vu son histoire, j'ai failli pleurer. Elle vendait les bobolos, les miondes du village, au marché d'un combo à Bouddha. Un monsieur l'a vu et dit que non, si tu es belle, je vais t'épouser. Ta mère est où? La pauvre fille aussi dit que non. Elle est partie monter à la maison de sa grand-mère. Je vous raconte l'histoire, parce que j'ai la vidéo avant moi. Le monsieur est allé voir la grand-mère avec 2 bouteilles de vin rouge. Disant qu'il aime la fille, qu'il veut épouser sa fille. C'est comme ça qu'on kidnappe les enfants des gens. On peut les lapider et on vend les organes. C'est comme ça que la grand-mère dit que ouais, la pauvre fille, sa maman est déjà morte. Sa maman est décédée, on m'a abandonné l'enfant, c'est moi qui l'ai élevé. Elle est là comme ça là. Elle n'a pas de devant, elle n'a pas de derrière. Le gars a pris la fille pour amener à Douala. Elle entend ce Douala. Elle est partie aussi derrière. Elle est entrée dans la voiture, elle est partie. Elle arrive à Douala, elle dit au gars que ouais, tes parents sont où? Le gars tourne. Alors, le gars cherchait. Il se peut que le rendez-vous était à Douala. Quand elle arrive à Douala, elle appelle la connexion dit que non, mon frère, amène à Yaoundé. Il emboule la petite fille dit que ouais, tes parents sont où, non? Dès que la fille entre à Yaoundé, le numéro que le gars appelle, ça ne passe plus. Il dit que il arrache le téléphone à la fille, soit des gens qui partent pisser, il a disparu. Dieu merci. Un bon volontaire a vu la fille. Qu'est-ce que je fais là? Non, je ne sais pas. J'étais avec mon mari. Il me dit qu'il partait me monter chez ses parents. Il a pris mon téléphone, il a fait le téléphone. Tu es d'où? Je suis Bouddha de Babadjou. Et le gars est un gars Babadjou. C'est comme ça qu'il a fait une vidéo pour nous envoyer pour qu'on peut partager. Regarde comment on enlève les enfants des gens. La grand-mère au village, c'est que l'enfant est parti entre les mains de quelqu'un qu'on ne sait même pas. Donc méfiez-vous les gars. C'est l'heure est grave au Cameroun. Et c'est le moment que le sang est en train de passer. On veut le sang frais. Ils sont dehors comme des vampires. À la recherche des enfants des gens pour qu'ils vont lapider. Ceux qu'on va sodomiser seulement. Vous deviez être vigilants à vos enfants. Ce régime-là, ils sont prêts à terminer tout le Cameroun pour rester là-bas. Parce qu'ils n'ont pas où aller. La diaspora est fermée. La diaspora est fermée pour eux. Ils n'ont pas où aller. Madame, papa, il y a Difendi. Ce sont ces enfants qui lisent les documents. Ce sont ces enfants qui disent, papa, il faut signer ici, là, ils signent. Papa, on a dit que c'est comme ça, c'est comme ça, eux, ils signent. C'est les enfants. Kaba Yege dit, ce sont ces enfants qui sont dans son bureau. Vous avez vu la dernière fois que son secrétaire a démissionné parce qu'il ne voulait pas écouter le secrétaire. Le secrétaire dit que non, ça ne marche pas comme ça. C'est un bras de fesses parce que le secrétaire a démissionné. Parce que ce sont ces enfants qui font tout pour lui. Il est incapable de parler. Voilà le Cameroun, mon frère. Avec les enfants qui ont les têtes pensantes, les Wifi et Kanga, qui sont partout dans le monde entier. Les Serge Lanango qui sont là partout, nous développent le français chaque jour, qui peuvent travailler pour le Cameroun. Un monsieur là, où le mot soit où on ne comprend pas. Il est là le président de l'Assemblée. Devant nous. Nous les enfants du Cameroun, on doit accepter ça. Ce n'est pas une insulte, les gars. Bon, bien lui-même, il n'a plus la force physique. Mais on dit que non. Vous voyez les ministres, les professeurs qui sont là, ils sont à longueur de journée en train de dire que Paul Biya, non, c'est le meilleur. Il n'y a personne pour le remplacer. Il est qui? Vous pensez qu'en mode de le donner, il n'y a pas plus talentueux que lui. Donc c'est à son tour qu'on dit qu'il n'y a personne au Cameroun. Parce que vous savez que vous êtes que les sardines, vous tous. Vous avez tous bu de la sardine. Donc dans 30 millions de Camerounais, il n'y a personne qui prend appel Paul Biya.
et lent, vous êtes malade. C'est quoi ça? Nous sommes debout, comme une seule personne, toi aussi. Zéro distraction, comme le papa président Moussa comme tu as dit. Zéro distraction. 2025, c'est le changement qu'on attend. Salut à toi, Basile Gombo, bonsoir mon frère, tu es bien rentré. Bonsoir papa. Non, il est lent parce qu'il veut encore nous prendre notre mandat, mon frère. Il a pris 2018, il a fait quoi de ça? Le mandat de 2018 à 2025, qu'est-ce que Paul Biya a fait dans le Cameroun? Est-ce que Paul Biya a visité 2 villes en 7 ans? Est-ce que Paul Biya a visité 2 villes dans le Cameroun pendant les 7 ans de mandat-ci? Il n'était qu'à l'hôtel à Genève. Nous, on s'est levé on peut le chasser, on l'a déporté. On l'a mis son passeport, refus, on ne veut plus te voir ici pendant jusqu'à 10 ans. Il ne peut plus même plus en Suisse. Mais il est parti retrouver son refuge maintenant en Vromeka. Est-ce qu'il a visité 2 villages? Quand on te dit que oui, le coulement de Sanchou, il est parti à Sanchou. Il connaît où se trouve Sanchou. Et vous voulez dire qu'il gouverne bien le Cameroun. Pour bien signer tous les documents chaque jour. Il lit tous les documents chaque jour, il peut lire. Moi, à mon âge, quand je vois 5 enveloppes qui entrent dans ma maison, ma tête comme un box dedans, tu veux pas qu'il peut lire les documents, il peut lire quoi? Il va partir. C'est le président des Camerounais, non? C'est pas le président des Boulot, c'est pas le président des Bazar, c'est pas le président des Yaoundé. C'est le président des Camerounais. Nous, les enfants du Cameroun, on dit qu'on ne le veut plus. Point final. Voilà ce que IBA a fait en Burkina Faso. Mais, mon frère, voilà un enfant de 30, il n'a pas encore 36 ans ou 38 ans. En 2 ans. Burkina Faso a été... Mais mon frère, il a déjà les voitures de l'AS. Les voitures de l'AS sont déjà en marche jusqu'à une banque, c'est dans les magasins. Monter sur place. Ce n'est pas qu'on dit qu'on aime, c'est monter sur place. Et on vend. Il a dit que gardez vos congelés là, vos bêtises là-bas. L'enfant burkinabé qui veut la voiture, va à la maison, il prend un crédit. Il faut son taxi avec. Il rembourse petit à petit. Voilà le développement. Quand le président, il n'y a pas les camions, les capitales là, les proclams pour les routes, il a commandé comme ça en centaines. Pour chaque province. Voilà le développement. Mais vous êtes là chaque jour devant les banques, faire les courbettes. Pardon, peut-être nous-mêmes à 20%, 15%. Pardon. Chaque jour, dans les pardons. Il y a un clochard qui vient dans mon live dire que toi-même tu as plus de 35 ans, qu'est-ce que tu as fait là? Sa tête, il a même mis la tête du chien. Vampire. Les enfants qu'on sodomie chaque jour au Cameroun, là-bas, nous n'avons pas de vie. Tu viens dans mon live, tu me dis que toi tu as fait quoi? Boucher comme tu es. Nous, les enfants du Cameroun, nous allons dire que Paul Biya doit que partir. Ce nom-là, on doit l'effacer dans l'histoire du Cameroun. On ne peut plus jamais entendre ça. En 2025, le président dit que c'est la gare, c'est la gare. La chanson qu'ils vont chanter, on va danser la chanson là. On n'a pas compris ça. Ça, c'est nous qui avons traité qu'il était Moumou, il était le président Moumou. Maintenant qu'il tape sec, on fuit. Quand le président est radical, il dit que maintenant là, la chanson que vous allez mettre qu'on chante, qu'on danse, on va danser, ça va vous, mon frère. Ça va que n'y les gars. Ça va n'y Pour moi, il faut que je là, dans le mot là, j'ai compris beaucoup de choses. Pour ceux qui veulent qu'il parle en langue baham là, il vous a dit, la chanson que vous allez mettre, on va danser la chanson là, dis donc. Oh, on va danser. Il n'y a plus que 2026. Non. 2026, c'est un nouveau président qui est là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Plus jamais le RDPC, plus jamais. Et nous, les enfants du Cameroun, si nous sommes unis comme une seule personne, ça va voir le jour. C'est parce que parmi nous encore, il y en a qui sont en train de faire la danse bafia, ça va finir. On ne parle plus de tribus ici là. On parle du Cameroun qui est en danger. C'est de ça qu'il s'agit.
Quand les Sénégalais se lèvent contre une personne, on ne dit pas que tu es de Bambara, tu es Fourbé, tu es ceci, tu es Peul. Non, c'est le cap, c'est les Sénégalais. Tout ce qu'ils sont en train de faire, allez faire pour vous, si vous êtes capable. C'est vous qui avez les fonds de l'État. C'est vous qui avez tout l'économie du Cameroun. Allez faire pour vous. Vous avez dit qu'il y avait 100 000 jeunes dans les rues. Mais on a vu le résultat de 100 000 jeunes. Quelle honte! Quelle honte! 100 000 jeunes que vous avez mis dans les rues du Cameroun, c'était où? Les enfants de 13 ans, 12 ans. Quelle honte! Parce que vous êtes incapable d'aller parler aux Camerounais. Vous ne savez même pas comment est-ce qu'on sensibilise un Camerounais. Vous allez prendre les enfants de 2000, on va vous donner 5 000, hein? On va vous donner 5 000 après la marche, 5 000, hein? Les enfants disent, oui, vous allez porter les t-shirts, les filmer. Si c'est mon enfant, si c'est mon petit frère, je vois mon petit frère là-bas, je vous porte plainte. Si j'ai un petit frère qui était là-bas, mes frères nous disent là, si tu as vu ton petit frère qu'on a corrompu, prends la photo là, tu peux porter plainte. Parce qu'un enfant de 12 ans, on ne doit pas le corrompre pour aller faire les conneries des partis. L'enfant n'a pas le droit d'avoir la nationalité, la personnalité à 12 ans. Parce que vous êtes en manque de compétition. Vous êtes nul, négatif. Mais j'ai dit, le live d'aujourd'hui là, normalement était destiné à Patrick Nouma. Qu'il continue encore, qu'il tente encore à faire une sortie encore pour dire que le président Maurice Kamto va sortir les preuves sur lui. Que tu vas remettre d'abord les 15 millions que tu as pris la femme Yaoundé pour faire jouer son enfant en Europe. La femme là a pleuré sur nos pages il y a 12 ans aujourd'hui. Elle a pleuré corps et âme que tu remets son argent. Elle n'est pas la seule. Ils sont pleins. Petit bandit que tu es. L'âme que tu as fendu au Cameroun là pour fuir. Et aller faire te demander ton goût là-bas en exil là pour dire pauvre t'as chassé. Mais on connaît ton histoire. On connaît ton histoire. Venez vous suivre. Voilà un militaire qui a bénéficié des bourses d'études camerounais. Aller en France sur une formation. Il est incapable de travailler. Il passe son temps à voler. Il passe son temps à voler. Il a volé l'âme pour les donner au quartier qu'on ne peut pas travailler. Les gars ont payé l'âme. On a remis les dos. Il a oublié que chaque âme a l'immatricule. Quand on te donne l'âme, il y a l'immatricule que tu l'as déchargé. Il a fait sa main, donner l'âme avec. On lui rappelle le lendemain à la garnison que mon frère, l'âme que tu as donné, ça n'est pas là. Il dit, mais j'avais remis. On dit, non, ce n'est pas là. Pendant qu'on dit qu'on te donne 24 heures pour amener l'âme, il a disparu. La traversée au Niger est partie. Après, les gars, on va me tuer. On va me tuer. Ils veulent que je m'avais fait les coups bas. Je dois travailler pour eux. Je dois... Mouf, imbécile, mouf, là. Je ne sais pas, bandit que tu es. Singe. Tu viens parler du président Maurice Kamto. Les Rickings sont morts sans dire ce qu'ils ont voulu dire. Nous, on va dire, hein, j'ai les preuves. On n'a jamais vu les preuves lorsqu'ils sont morts. Quand quelqu'un est limpide, il est limpide. Si le président... D'abord, il n'a jamais participé dans vos bêtises de RDPC là. Parce qu'il était là en mission pour le Cameroun. Si Paul Biya avait une virgule pour lui, pour le punir, c'est que Paul Biya a sorti ça depuis. Paul Biya n'a pas pu. C'est toi un petit clochard que tu as dit que tu as les preuves sur lui. Si Paul Biya avait un virgule qui pourrait clouer le président Maurice Kamto, c'est qu'il a versé ça depuis. Dis même jusqu'à la voiture, il n'a jamais consommé les voitures d'État. Même la voiture. Il n'a jamais consommé les voitures d'État. Il a ses propres voitures. Il met son carburant comme tout le monde. Et quand Grégoire on a voit comme ça, il a mal, il a le goût de ça. Sa tête comme c'était même ça. Ce monsieur a trop payé le prix. Il est allé en prison. Il est sorti. On l'a embassé 3 mois chez lui. Grégoire, on ne connaît pas comment la cellule se trouve. Hein. Depuis qu'il est rentré de Paris. Il ne connaît pas comment se trouve l'intérieur des cellules. On n'a jamais chicoté ses fesses. Mais c'est lui qui a été tué d'être sous les rails du président Maurice Kamto. C'est lui qui tue un de quoi que peut-être connaît trop le droit que le président Maurice Kamto. Mais ça, sachant bien que depuis des décennies, depuis que cette mission l'a envoyé en Gaoundéré, on n'a pas pu le mettre directeur quelque part. Jamais. Parce qu'on sait que non, celui-ci là,
Ça passe sur le Hailey. On a toujours créé que les postes. On a toujours créé que les postes pour le donner. Il a dit que je veux que faire avec. Parce que c'est pour le bien du Cameroun. Je veux que faire. On ne l'a jamais donné un poste ou les directeurs ou présidents de quoi que ce soit. Non. Toujours subordonné. On le met toujours subordonné. On le nomme dans un poste qui est pour le directeur. On l'envoie au nord, à l'université de Ngaoundé. Il n'y a pas un directeur, mais on le met délégué. Voilà. Eh Dieu. Eh Papa God. Il arrive, il n'y a pas de directeur, il n'y a rien devant lui. Imaginez ça. Mes frères camerounais, nous devions ouvrir les yeux pour ce changement. Nous devions nous lever comme les enfants d'un pays. C'est le vert rouge qui coule dans nos veines. Ce n'est pas la langue une dialecte qui coule dans nos veines, c'est le vert rouge. Donc vraiment, concentrons-nous. On a des missions à faire en diaspora. Et je sais que les braves combattants sont déterminés à en finir avec ce combat. Nous avions Peridoske là à Munich. Nous avons l'ONU en Suisse. On va faire du bordel. Pour que ces gens-là comprennent que le Cameroun là qu'on veut aujourd'hui là, c'est pas qu'on va encore Makabajo là. Non, non, non. C'est fini. Ils doivent comprendre que le RDP, c'est un parti qui doit disparaître. D'abord, ils n'ont pas d'abord de candidats. Ils n'ont pas de candidats à présenter au Camerounais. C'est le niette qu'ils vont voir. Et quand on va là en Allemagne, le tout c'est pourquoi on passe seulement qu'on y est. On ne part pas là-bas pour rentrer encore, qu'on pas faire les selfies. Quand on part vers de cela, c'est pour qu'ils nous donnent la liste électorale. Ils doivent nous afficher la liste là. Oh, ah! Sinon, les Allemands vont voir le niette. Voilà, les gars. On ne part pas là-bas faire le voir bébé. Non, non, non. Donc, vraiment, sortez de vos maisons. Quand l'assaut serait lancé, sortons état prêt. Comme je parle là, c'est pas, je passe seulement porter. Je pars au tribunal avec Verdos. On doit caler au tribunal. On doit faire le bordel. Pour que les procès soient devant. On ne part pas là-bas pour blaguer. Vous avez vu seulement les deux sorties qu'on a fait là-bas. Ils sont déconnectés. Ils ont fermé les websites. Parce qu'ils ont vu le danger venir. Et vous allez baisser les gars. On va baisser la garde comment? On baisse la garde qu'on est où? On a un bon voyage. C'est Dieu qui nous a mis là où nous sommes là. Et si nous sommes là où nous sommes, c'est parce qu'il y a une solution à faire. Nous avons des comptes à rendre à nos frères du Cameroun. Ils doivent voir ce qui va se passer en diaspora et qu'eux-mêmes vont se lever au Cameroun là. Oui. Tous nos frères et soeurs de la diaspora, je vous ai dit à tous mes soeurs, le son de l'heure, tout transfert d'argent, tu as ta carte de lecteur, même s'il est en train de mourir, tu n'as pas ta carte, tu t'aimes facilement mon frère, n'aie pas peur. Parce que j'ai constaté que nos frères nous ont tellement fait le chantage. Quelqu'un peut prendre la photo qu'il est couché quelque part, on le filme, on filme qu'il est en train de mourir. Comme on a la compassion, on l'envoie vite l'argent pour le sauver. S'il n'a pas sa carte de lecteur, 5 francs, on n'envoie pas. Et c'est le combat que nous allons mener ici en diaspora. Pour que eux, le jour-là, qu'ils puissent être prêts. Mais si tu es là pour dire que non, je ne veux pas que mon frère, il va mourir. Même si tu donnes l'argent, il va mourir un matin. Donc pour le mettre au travail, c'est nous qui allons leur dire. On va leur dire le nom de la chanson qu'ils vont mettre pour qu'ils dansent au Cameroun là. Là pour moi là, quand mon téléphone sonne, quand je regarde, tout le monde est inscrit. Le son de maintenant c'est avoir 5 amis qui sont inscrits. Si tu n'as pas tes 5 amis, que tu bois le vent avec eux là, avec la carte de lecteur, ils ne te donnent pas mes 5 francs. La dernière fois quand mon frère m'a dit ça, je veux voir tes 5 meilleurs amis avant que tu donnes me 10 000. Les 5 m'ont monté les 5 cartes de lecteur. Maintenant là c'est 10. Pour avoir maintenant encore 5, tu mets 10. Donc chaque 5, 2 amis là, tu dois mettre 5 amis. Sinon ce n'est pas ton ami. C'est possible chez nous. Nous sommes tellement si bons qu'on encourage les paresseux. Ils sont au Cameroun là-bas. Ce sont eux qui lèvent la gorge chaque jour.
Ce sont eux qui sont dans les bars, ils remplissent les snacks. Tu te poses la question que mon frère, l'argent sort où? J'ai piégé mes amis au quartier. J'ai dit à mon ami que non, va voir mon ami tel. Il m'a appelé quelque part qu'il est malade. Il dit que mais comment je suis assis avec lui au bar. Je lui ai appelé son téléphone. Il dit mais à moi là, ce combien de gars, ça ne va pas, je suis en train de mourir. Envoie-moi les $, non Joe, envoie-moi les $. Il dit que non, peut-être d'ici 2 heures de temps, il t'envoie les $. Comme je l'ai dit que dans 2 heures de temps, il va l'envoyer les $. Il a passé la commande d'un casier de bière. Il dit, moi, t'envoies la bière, sinon mon frère va lever la gauche. Il oubliait que j'avais mis quelqu'un à côté de lui, que tout ce qu'il parlait, j'écoutais sur mon deuxième téléphone. J'ai dit que dès qu'il me prend le casier de bière, il commence à ouvrir, tu me fais signe. Le barman a levé le casier de bière. Ils sont là les week-ends. Donc, c'est à partir de vendredi que ton téléphone sonne. Les problèmes commencent. Il est assis au bar de quartier. Envoie, salopard. Quand il commence à ouvrir, il donne deuxième ou troisième ou quatrième ou cinquième ou c'est là où je l'appelle encore. Dis-moi là. Oui, on m'a dit que tu as pris un casier de bière là. Tu as pris? Il dit oui, grand, j'ai pris. Ah, ok. D'accord, j'ai compris, j'ai accroché le bloqué. Et l'appel, ça ne passe plus. Lui, ça souhaite que mon frère, qui a appelé ma personne, qui a appelé. C'est comme ça. Et ils nous font ça dur, les gars. On est les mougous pour eux. Nous qui avons sauf pour être là, nous sommes les mougous. On paye le fait chaque jour en temps à travers. On paye le fait chaque jour. Oh, on a chassé mon enfant à l'école. Oh, l'enfant est là. Oh. On grippe, l'enfant dit pleure. L'enfant dit, papa, on a faim. Tu as pitié, tu envoies l'argent vite. Mouf. Je suis plus dans le cinéma là. Vous allez que tous mourir. Si vous voulez le changement, vous allez sortir dans la rue, vous allez sortir vrai. Oui. C'est pas bien compris que non, la diaspora contribue beaucoup. À 90%. C'est la diaspora qui nourrit les Camerounais. Il a compris que je peux piller le Cameroun c'est le temps que je veux. Mais la diaspora va nourrir les Camerounais. Je ne leur donne même pas 5 francs. Même les soins médicaux, je ne paye rien. Ils vont payer. Vous avez vu le ministre dans l'hôpital, non? Le ministre de la Santé vient à l'hôpital indexant. Oui, tu dis que ton problème c'est quoi? Oui, j'ai un problème là, ma facture me dit, je ne parviens pas à payer la facture. Ok, ouais, c'est combien? C'est 150 000. Ok, je peux t'apporter une contribution de 100 000. Donne-moi la malade là-bas. Il paye les petits 10 000, 10 000, 10 000. Il donne à la malade. Voilà le Cameroun. Et les gens sont en train d'acclamer. Parce que c'était sur la part de qui? Steve Farr. C'était sur la part de Steve Farr. Steve Farr est parti avec lui là-bas pour faire la promotion du ministre. Hey! Hey, Dieu de gloire. Pendant qu'on est dans les pays où tu dis que non, le pays là, l'hôpital Elisabeth que tu parles là, que c'est quoi? On peut comparer avec l'hôpital La Quintini. Quand tu viens, tu n'as même pas besoin de dire que oh, tu as la carte d'identité, tu viens seulement dire que ça ne va pas. On prend que ta date de naissance et ton nom. Bah, allez, on te trouve, on va t'asseoir, on t'appelle, on te prend les soins, tout, on fait un job. Avant de te dire que, mais est-ce que tu peux même payer cette facture-là? Mais au Cameroun, il faut le carnet, il faut le code, il faut le rang, il faut, que la personne meurt comme ça là. Pendant ce temps, les infirmiers sont sur les TikTok. Sont sur TikTok pour te sentir CFE. Ça va t'aimer. Ça va finir, les gars. Le changement là va voir le jour. Vous allez travailler. Nous allons vous mettre les gens qui vont vous faire travailler. Tous ceux qui ont des immatricules là, c'est bientôt vous allez rentrer tous à l'école. Tous à l'école. Oh. Vous avez déjà trop tué. Trop tué. Ces infirmiers ont trop commis des crimes. Trop de forfaitures en médecine. Donc je dis merci encore à tous mes frères et sœurs qui ont partagé le live. Les gars, rendez-vous le 8 juin à l'aéroport de Simaleng. Je crois que non, il faut qu'il atterrisse à Douala. Je crois qu'il va encore bien me renseigner si c'est à Douala qu'il va atterrir ou à Simaleng. Parce que c'est... Non, le président doit d'abord passer par Douala avant de monter. Je vais me renseigner par les proches du MRSC. Le président Yves de côté de Londres, je vais l'appeler après, je vais lui demander c'est par quel aéroport que le président descend. Parce qu'il faut qu'on mobilise les Camerounais. Ils vont voir comme ça 50 fois ce qu'ils ont vu à Paris. Donc les gars, rendez-vous, préparez-vous. Je crois que c'est le 8.
Mais c'est sûr et certain, les gars du Cameroun savent déjà dans quel aéroport il va atterrir. Si ces douanes-là, sortez massivement, les gars. Que tous les Bensikinais de Douala, tous à l'aéroport. Même l'armée n'aurait même pas parole. Même l'armée n'aurait même pas possibilité de dire que... Même si on vous arrose avec l'eau, personne ne bouge. Personne ne bouge. Vous allez dire ici, c'est le président qui arrive. Ah, il y a le frère Christian qui demande qu'il parle de sa valise. Oui. Nous avons un jeune frère camerounais qui était le jour là à la marche, Christian. Il était un peu court de taille. Celui qui a un peu aidé les gens à faire la barrière. Il a sa valise là. Il a sa valise qu'il avait laissée en bas du monument de la place de la République. Si quelqu'un a pris la valise parce qu'il a son passeport, ses pieds sont dedans, dans ce sac. S'il vous plaît, si quelqu'un de bon cœur qui a pris le sac de ses frères, pardon, contactez-moi en inbox. Si quelqu'un a vu la valise, une valise noire, il avait ses documents dedans, pardon. Si quelqu'un a vu le sac là, contactez-moi en inbox, pas depuis hier, une fois qu'il m'écrit. Il dit que la valise, lui, la valise bleue, couleur bleue. Une valise couleur bleue. Il y a un micro, le micro de la basse UK, quand j'avais donné mon petit, c'était encore neuf. Je lui ai remis le micro, il l'a mis dans le sac là. Donc vraiment de grâce, pardon, que celui qui a pris ce sac puisse me contacter en inbox et me dire que non, il a le sac avec lui. Pour que je puisse le diriger vers vous. Pardon les gars. Parce que nous sommes faits par amour. Parce que le président a dit que gardons que l'amour entre nous. Ne nous détestons pas, ne nous haïssons pas. Ça n'a pas place. La haine là, c'est pas bon. Si tu as pris le sac du jeune frère, pardon, il a son passeport dedans. Ses pieds sont dedans. Pardon. C'est une valise bleue. C'était là où l'handicapé était monté en haut là. C'était en bas de lui. Quand on voit là où l'handicapé était sur le pouce, au sommet là. Donc quand vous regardez le bas, il y avait une valise qui était là. Il y avait une valise et le vélo de l'handicapé était sous la valise. Le vélo de l'handicapé, si j'ai bonne mémoire, la valise était entre le vélo là. Pardon mes frères camerounais. Et les boissons étaient à côté. Pour ceux qui ont vu le sac. On dit que c'était à côté du gars qui vendait les drapeaux vert ou jaune. Le gars qui vendait le drapeau, il y a un monsieur qui m'a embrassé, vendait des drapeaux. Un costaud comme ça, oui, bon, je ne sais pas, je ne crois pas. Je l'ai vu 2 fois, mais je ne sais pas son nom. Donc, si vous les Camerounais qui étaient sur la place, à la place de la République, là où l'handicapé était au sommet, en bas, il y avait le vélo de l'handicapé et il y avait la valise à côté. Et il y avait un monsieur qui vendait les drapeaux vert ou jaune. Un frère camerounais qui vendait les drapeaux vert ou jaune. Si quelqu'un a vu le sac, s'il vous plaît, pardon, contactez-moi en inbox. Le jeune frère a ses documents dedans. Pardon seulement. Parce que nous sommes sortis ensemble pour célébrer la venue du président Maurice Kamto. Donc vraiment, il ne faudrait pas que parmi nous, quelqu'un puisse... Et il a même dormi en cellule, cette frère. Ces jours-là, dormi en cellule. Donc tellement qu'il criait, on l'a filé pendant qu'il a traversé la rue pour aller aux toilettes. Les policiers l'ont kidnappé là-bas directement. C'est le lendemain qu'il m'appelle, me dit, grand frère, le meeting s'est passé comment? Il dit, mais mon frère, tu es fou. Tu étais où? Il dit que grand frère sort comme ça en cellule. Je sors comme ça en cellule. Il dit, comment ça? Il dit qu'il est parti pour pisser. En sortant, là, on l'a seulement arrêté. Je ne sais pas s'il avait pour prononcer un mot violent là-bas ou comment, je ne sais pas. Bah, c'est le matin seulement qu'il m'a appelé pour dire, grand frère, il vient de sortir de la cellule. Est-ce que tu as pris mon sac? Mais quel sac que tu parles? Avec le monde qui était là-bas, vous voyez ça comment? Donc, je demande encore à tous mes frères de côté de Paris, vraiment, si vous avez vu le sac bleu, une petite valise bleue, si quelqu'un l'a vu, vraiment, écrivez-moi en inbox, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui vont monter sur TikTok, pour demander la parole, je vais ouvrir le panel pour 1 heure de temps après je coupe. Donc, sur Facebook, je dis encore merci à tous ceux qui sont connectés. Merci à mon frère Ferdinand qui vient d'arriver. Merci à toi. Bonsoir à tout le monde. Patrick Jello. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Bonsoir à Jules, bonsoir à Kamé Kodja, le puissant. Mais bonsoir à vous tous les gars. La reine mère, la blanche neige, la reine mère des reines mères, on est ensemble le 12 juillet. Donc maman serait là. Bonsoir à Bazin Gombo, bonsoir à tout un chacun. Pour ceux qui veulent monter pour apporter un plus, vous pouvez déjà demander la parole sur TikTok. Donc je vous donne encore 1 heure de temps, puis on va échanger ensemble les gars.
Donc, je demande à tout Facebook de se basculer sur TikTok pour qu'ensemble, on peut continuer le débat là-bas parce que TikTok est plus facile à prendre 8 personnes sur le panel, alors que sur Facebook, c'est impossible. Donc, je dis encore à mes frères du Facebook, merci encore infiniment, merci pour vos partages, merci pour les tapotages du côté de TikTok. Donc, basculez tous du côté de TikTok parce qu'il va couper Facebook pour suivre les gars sur TikTok. Merci encore, bonne journée à vous tous les gars.